Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrée aux commentaires des proverbes. C'est un livre de la Bible, un livre qui à partir du chapitre 10 à peu près donne véritablement des proverbes qui sont souvent en double phrase. Et je voudrais commenter le proverbe chapitre 12 verset 15. « Le chemin du fou est droit à ses propres yeux, mais le sage écoute le conseil. » C'est un proverbe particulièrement intéressant parce que je crois il a été illustré de manière grandiose comme jamais dans l'histoire par ce qu'il s'est passé en Europe occidentale, on peut le dire, à partir du 19e siècle. Vraiment, on peut dire que les hommes se sont mis à écouter n'importe quoi. Je dirais n'importe quelle idéologie. On est là, et nous, quelquefois, on rigole par rapport aux anciens peuples, les peuples de l'Antiquité, qui adoraient des statues incapables de bouger, qui donnaient un pouvoir divin à des crocodiles sculptés dans du bois, des choses comme cela. Mais nous, on fait pire. Ça veut dire que ce ne sont plus des idoles de pierre, évidemment. Ce sont ce qu'on appelle des idéologies. Ça veut dire des pensées complètement folles, qui viennent à droite, qui viennent à gauche, que n'importe qui réfléchirait, comprendrait très vite qu'elles aboutissent à n'importe quoi. Il suffit d'avoir été enfant, d'avoir observé sa propre vie pour s'en rendre compte. Et pourtant, quelquefois, elles ont fait des millions de morts. Et parfois, elles n'ont pas fait de mort, mais simplement, elles ont démontré à quel point ce proverbe, venant d'un citoyen romain, disait « Chaque sénateur est intelligent, mais le Sénat est bête. » Et on pourrait dire la même chose, chaque humain est intelligent et pourrait très bien, en écoutant cette vidéo, comprendre que ce que je vais dire se tient. Mais l'humanité semble bête, un peu comme un troupeau. Un troupeau, fort heureusement, que le Seigneur regarde avec miséricorde quand il dit « Petit troupeau, qu'il vous plaise de savoir que j'ai prévu pour vous le salut. » Parce que nous sommes comme cela, nous sommes comme des enfants. Et je vais le prouver. Alors, d'abord, quand il est dit que le chemin du fou est droit à ses propres yeux, ça c'est quelque chose qu'on peut constater. C'est tout à fait visible, par exemple, chez ces fous particuliers que sont les paranoïaques. Les paranoïaques, c'est une folie particulièrement rationnelle qui fait que la personne est persuadée, convaincue qu'on la persécute. Elle a une raison pour cela. C'est qu'elle sait qu'elle est la meilleure, la plus intelligente du monde. Et donc, si sa vie est un échec, c'est que quelqu'un lui veut du mal. Je me rappelle, quand j'étais jeune prof, il y a quelques années de ça, un professeur de sport, alors que j'arrivais dans l'école, m'avait dit « Tu sais, dans cette école, en fait, on me persécute et on veut me tuer. » Et moi je me disais, c'est quand même fort ce qu'il dit. Et je l'écoutais tout de même parce que son raisonnement était, pourquoi pas, intéressant, ne serait-ce que pour connaître l'ambiance de l'école où je venais d'arriver. Et un jour, à 30 mètres de lui, des ouvriers qui travaillaient dans le bâtiment firent tomber une planche qui fit un gros boum par terre. Et là, il me regarda droit dans les yeux et me dit, « Voilà, tu as la preuve qu'on veut me tuer. » Et j'ai compris ce jour-là ce qu'était un paranoïaque. Parce que, évidemment, la planche n'avait aucun risque de tomber sur lui. Ils étaient simplement des ouvriers qui, ça évitait de descendre par une échelle cette planche. Mais c'était rationnel, et il a fini par être arrêté et placé en hôpital psychiatrique. C'est ce qui arrive à ces fous-là. À partir de là, se sont établies des philosophies, en particulier à l'époque de Jean-Paul Sartre, donc vers 1950, qui disait qu'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de bien, que chacun considère le bien qu'il considère comme le bien comme étant le bien. Et pareil pour le vrai, que c'est subjectif. On est allé même jusqu'à déconstruire la réalité en disant, par exemple, cette télécommande n'existe que parce que je sais qu'elle existe, sinon elle n'existe pas. Ce qui est évidemment une folie. Et c'est comme ça que se sont développés des systèmes idéologiques, bien avant malheureusement. Si c'était resté dans la tête de certaines personnes qui comme ça sont dans leur méditation, ça n'aurait pas fait de dégâts. Mais ça a été appliqué de manière pratique. Je dirais en particulier pour la première fois, vers 1830, lors de la révolution industrielle, par la première des idéologies qui est apparue, la première folie, source de toutes les autres folies qui sont apparues en chaîne après, le capitalisme pur. Je ne parle pas du capitalisme modéré qui est pratiqué maintenant et qui fait ses preuves en économie. Mais non, le capitalisme pur, ça veut dire pas de loi sociale, rien qui vient tempérer. Uniquement les lois de l'offre et de la demande, de la production, de l'achat, de la vente. Et tout doit être traité comme ça. C'est une folie.
Évidemment, si le travail des ouvriers, si les ouvriers qui viennent de la campagne avec leur famille sont traités comme des marchandises, s'il y a peu de travail, et s'il y a beaucoup de travail et s'il y a peu d'ouvriers, ils ne vont pas s'en rendre compte, on les recherche, ils sont compétents, ils seront payés bien. Mais s'il y a peu de travail et beaucoup d'ouvriers, alors on traite leur travail comme une marchandise, on baisse le prix de leur salaire, on augmente le temps de travail et celui qui râle, puisqu'il n'y a aucune loi de protection, il est viré, tout simplement. Eh bien, cette folie-là, la marchandisation complète de la société, même sous ce rapport-là, a produit ce qu'elle devait produire. La haine chez les ouvriers, la haine violente, parce que leur vie était indigne, c'était pire que l'esclavage à l'époque des Romains. Et donc, une haine contre les riches, qui a produit une deuxième idéologie, cette fois qui a paru généreuse, mais qui était presque scientifique, élaborée par un certain Karl Marx, et qui disait « Il faut partager les biens de production, il faut tout mettre en commun. Et à ce moment-là, on fera disparaître la misère. Mais comme les riches s'y opposeront, il faut une révolution prolétarienne violente. Et il faut déclarer que ces riches qui s'opposent au bien social sont des non-humains. » Cette idéologie-là a sans doute été la plus terrible en ce qui concerne l'intelligence humaine, parce que même maintenant, malgré le fait qu'elle ait fait 100 millions de morts, parce qu'elle a toujours été appliquée avec des morts, elle ne fonctionnait pas. Eh bien les gens disent, mais non, elle était généreuse, c'est pas l'idéologie communiste elle-même qui pose problème, c'est les applicateurs. Mais non, il suffit de regarder avec un peu de bon sens ce qui se passe quand on met une égalité totale. Il suffit d'avoir eu une classe, par exemple, je ne sais pas moi, de primaire, et de dire à ses élèves, vous aurez tous 10 sur 20, quoi qu'il arrive, par justice sociale je le fais, puisque certains d'entre vous, leurs parents les fait travailler, et d'autres non. Et donc je veux être juste. Que va-t-il se passer à partir de là? C'est même pas la peine que je tire le fil, chacun le sait. Les plus intelligents au fond de la classe, là, qui sont les cancres, qui sont très intelligents parce qu'ils sont feignants, vont comprendre pourquoi travailler, je vais avoir 10, et ils ont 10. Et ceux qui, quelquefois, sont là dans la classe devant, qui voulaient travailler pour apprendre, ils rendent leur copie et ils ont 10. Et ils sont humiliés. Et donc ils se découragent. Au bout d'un certain temps, si le professeur dit « Mais c'est moi qui ai raison, c'est vous qui avez tort, vous ne travaillez plus », et qu'il met des sanctions, les sanctions vont monter, mais ça ne marchera pas. Et il établira le goulag, peut-être pas dans sa classe, mais des sanctions en tout cas qui ont correspondu dans les systèmes communistes aux camps de concentration, aux camps de rééducation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces deux cas? L'idée que je me fais, qui paraît logique, dans la tête comme ça, mais qui oublie la réalité de l'homme, à savoir quelque chose de bon sens, comme par exemple un père de famille. Il travaillera avec énergie, mais pas pour la collectivité, pour sa femme, pour ses enfants qu'il aime, pour ses vieux parents. Et d'autre part, il travaillera avec une énergie redoublée s'il a un salaire qui est juste, ça veut dire qu'il est plus payé par rapport à celui qui en fait moins. C'est une justice distributive qu'il y a en nous, dans notre cœur, qui fait partie de notre nature. Si il n'y a pas la famille, s'il n'y a pas cette juste récompense, il se découragera. Et si en plus il est payé, même quand il fiche rien, il ne fichera plus rien. C'est ça qui s'est passé. Et le système communiste s'est écroulé à cause de ça. Donc, le retour au réel, ça aurait dû ce qu'aurait dû avoir lieu. Ça n'a pas marché. Des gens ont protesté, des papes ont dit « Le communisme est intrinsèquement pervers », ils l'ont signalé. Ça n'a pas marché. C'est comme si l'homme, plus intelligent dans son orgueil, devait appliquer les choses et la seule façon pour qu'il admette qu'il a tort, c'est la réalité qui se venge. Au bout d'un certain temps, ça veut dire ruine économique, millions de morts, etc. C'est un chemin de fou que ce chemin du communisme. Et encore, s'il n'y avait que cela, mais il y a eu bien d'autres idéologies, on peut dire que, finalement, l'histoire du 19e et du 20e siècle, c'est l'homme qui se passe de Dieu et qui décide qu'il a, lui, son intelligence suffisante pour établir telle ou telle valeur humaine comme étant l'absolu, comme étant son Dieu. Et on va passer donc, avec le capitalisme pur, de l'avarice, avec le communisme du péché capital d'envie, on envie les riches, et c'est logique. Ensuite, lorsqu'il y aura la guerre 14, c'est le péché capital d'orgueil, parce que chaque nation estime être la plus intelligente du monde, et donc peut conquérir les autres. Et pour la Seconde Guerre mondiale, avec ses 50 millions de morts,
C'est le péché capital de colère parce que un des orgueilleux a perdu la guerre précédente, celle de 14-18, qui a fait 18 millions de morts. Et puis ensuite, quand traumatisé par là, la queue entre les jambes, l'humanité se dit « Mon Dieu, comment ça a pu aboutir à ça? C'était des idéologies ». Alors, on trouve une nouvelle idéologie qui s'appelle la gourmandise, tout simplement la société de consommation en Europe occidentale. Et parce que ça ne va pas, 20 ans plus tard, eh bien, on exalte la luxure avec mai 68. Faites l'amour, pas la guerre. Faites l'amour sans aucune limite. Et c'est ça la liberté. Et c'est génial, dira-t-on. Et est-ce que l'homme se réduit au plaisir sexuel sans qu'il y ait de jalousie? On a dit, mais il n'y a pas de jalousie, ce qui compte c'est de jouir sans entrave. Quand on trompe l'autre, quand on a prétendu l'aimer parce qu'on a couché avec lui, et qu'il y a eu un signe qui est dans notre chair, le don des corps signifie profondément le don des âmes, et qu'après on le jette comme une chaussette, faut-il s'étonner qu'on fasse le malheur sur la terre, parce que la nature humaine, on ne la change pas. Sans compter les avortements, sans compter les abandons de vieux parents, quand le plaisir seul est exalté. Nous sommes maintenant en 2021, et cette idéologie-là, elle est en fin de course. Ça veut dire que ceux qui ont fait mai 68, on se sont pris déjà dans la tête 2 contre-coups qui montrent qu'ils ne peuvent pas se contenter de cela. Il y a d'abord eu le sida qui est venu dire « Ben non, il faut des entraves. La fidélité, c'est quand même quelque chose. Ça vous protégera du sida. » Mais ils ne cédaient pas. Non, seul le préservatif, parce que sinon, la fidélité nous empêche de jouir sans entrave. Et ensuite, il y a eu ce coronavirus, ce petit virus là en ce moment, mais qui tuait des personnes de leur âge, de 75 ans et plus, et qui leur a rappelé que la prochaine fois, ils seraient face à leur créateur auquel ils ne croient plus, mais qu'il n'y aurait plus de délai, que c'était le dernier avertissement. Oui, on peut le dire, le chemin du fou est droit à ses propres yeux, mais la réalité se venge à un moment donné. Heureusement, nous le savons, là je commente ce psaume comme catholique, nous avons un juste juge, qui n'est pas que juge, il est aussi avocat. Et donc, toute cette génération qui va arriver dans l'autre monde d'ici 20 ans, eh bien, il lui fera miséricorde, fort heureusement. Et par cette vie, elle aura fini un peu comme des gamins, par apprendre que ce que disait le pape Jean-Paul II, quand arrivait le sida, quand il disait « Oui, souvenez-vous, que la fidélité dans l'amour construit l'être humain tout entier. Il n'y a pas que le préservatif qui permet évidemment une sexualité vagabonde, la fidélité parce que vous êtes des êtres humains. » Eh bien, ils se souviendront que ce prophète-là avait raison, il leur avait dit la vérité. Quand il est dit dans la deuxième partie de ce proverbe, « Mais le sage écoute le conseil ». Ils n'ont pas voulu écouter les prophètes, ils n'ont pas écouté les conseils. Par exemple, pour ce qui est du capitalisme pur, la condamnation qu'avaient fait les papes de cette époque-là. Ils voulaient des lois sociales, je pense à Léon XIII. En ce qui concerne le communisme, il avait été sans arrêt condamné par les papes. Je pense en particulier à Pie XI, mais aussi Pie XII. Pour ce qui est du nationalisme pur, qu'on se rappelle le mépris que reçut le pape Benoît XV quand il maudit la guerre 14. Pour ce qui est du nazisme, quand le pape Pie XII, qui était encore nonce apostolique, écrivit l'encyclique Mitbrennender Sorge qui condamnait le nazisme dans tous ses tenants et aboutissants, comment est-ce qu'après on lui a craché à la figure parce qu'on estima que pendant la guerre, il aurait dû porter l'étoile jaune? Mais lorsqu'il aurait pu porter l'étoile jaune face à un monstre comme Hitler, qui se vengeait partout où on lui résistait en tuant encore plus d'innocents? Et ensuite, il y eut Paul VI, qui essaya de dire « Attention, la consommation, le sexe pur, ça ne marche pas », qui essaya de rappeler la foi en 68, et de rappeler aussi que la pilule contraceptive, quand elle coupait l'amour sexuel, de l'ouverture à la vie, elle aboutirait au meurtre des enfants. On ne l'écouta pas de la même façon. On peut dire véritablement que toutes ces idéologies, elles produisent leurs fruits. Dieu laisse faire. La génération qui l'a portée boit la coupe de son péché. Et ensuite, elle se repent très souvent. En tout cas, j'espère, la majorité. Actuellement, je l'ai dit, on voit sortir toutes sortes de nouvelles idéologies qui se succèdent les unes après les autres, dans la folie, une série de folies qui semblent n'avoir plus ni queue ni tête, comme par exemple la théorie du genre qui consiste à dire que un homme, une femme, et même chez les enfants, c'est purement culturel, il n'y a rien de génétique, il n'y a rien d'inné,
que ça se construit dans la tête uniquement, et donc il consiste à accepter que des enfants de 8 ans, souvent des filles, parce qu'elles sont mal dans leur peau, parce que la puberté va arriver, eh bien, veulent changer de sexe. Alors on met des blocages de croissance sexuelle, éventuellement même, quelquefois on opère. Et c'est une catastrophe. La seule chose qui fera reculer cette idéologie criminelle contre les enfants, parce qu'un enfant, il est en construction, il est influençable, ce sera les procès qui ne tarderont pas d'arriver. D'ailleurs, il y a eu un premier procès qui m'a très intéressé en 2020, enfin en tout cas une dénonciation, et qui, je crois, 50 ans plus tard, malheureusement, a montré la folie du sexe sans repère, qui est sorti de mai 68. C'est un livre écrit par une certaine Vanessa Springora, mais un livre qui a fait vraiment une prise de conscience, qui s'appelle « Le consentement ». C'est une jeune femme qui, dans les années, disons 70, avait autour de 14 ans, et qui couchait en s'en vantant auprès de ses parents qui respectaient par tolérance, donc des vrais 68ards, avec un homme de 52 ans. Et lui, il s'en vantait à la télévision, et il parlait en disant « c'est très bien », et il y avait Bernard Pivot qui riait en disant « ah, les amours juvéniles de ce monsieur Metznaeff, ce grand monsieur de Saint-Germain-des-Prés qui écrivait dans les journaux littéraires à sensation ». Il y eut juste une femme à cette époque-là, dans ces émissions des années 80, pour dire « monsieur, vous êtes un pédophile. Dans mon pays, c'est un pédophile, c'est comme ça qu'on appelle les gens comme vous. » Elle venait du Canada français, elle s'appelait Madame Bombardier. Voilà. Eh bien, les gens ricanaient en disant « mais non, elle est un peu coincée, et peut-être d'un pays un peu coincé. » Ce n'était pas vrai. Et donc quand Vanessa Springora, 40 ans plus tard, écrivit son livre pour dire « oui, bien sûr j'étais manipulée, bien sûr », alors il y eut une prise de conscience. Et Metznaeff, Gabriel Metznaeff, fut licencié par son éditeur. Voilà à quoi ça aboutit. Eh bien, je pense que cette idée-là fera reculer peut-être les idéologies qui sortent dans la folie maintenant, idéologies du genre avec des conséquences sur les enfants. J'espère qu'elles ne dureront pas trop longtemps, tellement elles sont folles. En tout cas, le mécanisme est là. Le chemin du fou est droit à ses propres yeux, mais le sage écoute le conseil. Et donc, face à cette nouvelle idéologie qui sera à la mode, qui est imposée de plus en plus dans les écoles, et si on ne souscrit pas à l'idée que le sexe c'est quelque chose de souple, qu'il faut respecter les LGBT, que les transsexuels ou ceux qui changent de sexe, qui sont bi ou de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre, etc., sont des minorités absolument dans la même égalité que ceux qui sont entre guillemets normaux. Mon Dieu, le mot que j'utilise, normaux. Mais il n'y a pas de normaux, ce sont simplement des dominants orgueilleux. Voilà ce que dit cette idéologie. Eh bien, si les parents, eux, écoutent le conseil simplement de l'observation de la nature, et sortent leurs enfants de ces idéologies en leur donnant l'éducation saine qui est de toujours, à savoir beaucoup d'amour dès tout bébé, mais aussi des repères qui viennent très vite, par le père en particulier. Son rôle est important, il n'a pas porté l'enfant, il va donc aider la maman à le faire grandir pour qu'il se sépare d'elle. Et puis, l'éducation des valeurs prise à partir de l'observation du réel, quand l'enfant est bien structuré et qu'il arrive à l'âge de raison. Mais pour cela, il a fallu d'abord qu'il y ait bien deux amours, tendresse et autorité, sans exalter l'un contre l'autre, parce que ces idéologies-là aussi ont existé. Bref, revenir au réel. Qu'est-ce que c'est que le conseil que le sage écoute, si ce n'est le réel avec le bon sens, pas des grands philosophes, des grands psychanalystes, des gens qui sont comme ça, qui exaltent une idée et qui pensent qu'ils l'ont compris tout du réel avec cette petite idée particulière. Non, le réel dans sa complexité totale. Pas l'exaltation du père, seul, comme au XIXe siècle. Pas l'exaltation de la mère, seule, comme à partir de mai 68. Mais le père et la mère. Bref, voilà. Le sage écoute le conseil. Quant au chemin du fou, qui est droit à ses propres yeux, eh bien, gageons que ça continuera. Que d'autres idéologies sortiront. On n'en a pas encore toute la ligne. Sans doute que la dernière, ou l'une des celles qui viendra après, ce sera, eh bien, que l'homme est un animal envahisseur, comme le rat, et donc qu'il faut faire disparaître l'homme afin que les lions, les chats, les chameaux, les animaux sauvages puissent avoir leur place. Peut-être que cette idéologie-là tuera.
Je m'arrête ici et avant de conclure, je voudrais lire un texte de la Bible que certains ont cherché à interpréter depuis 2000 ans. Et pourtant il est dit que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un texte de l'Apocalypse chapitre 13, verset 17. Il est dit, voilà, « Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, se feront marquer sur la main droite et sur le front, et nul ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. » C'est ici qu'il faut l'esprit de finesse, que l'homme doué d'esprit calcule. Le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 6, 6, 6. Inutile d'aller plus loin. Cette vidéo explique, je pense, ce que c'est que le chiffre de la bête. C'est l'idéologie du temps. C'est quand on croit que ce Dieu-là, l'idéologie qu'on a à telle période et qui disparaîtra 50 ans plus tard, c'est Dieu. On se marque alors dans sa main en la suivant du chiffre 6 parce qu'on agit pour elle, et sur son front quand on y croit du chiffre 6, 6, 6 parce qu'on agit pour elle. On crée sur terre un monde parfait comme dans la ciel, la Trinité, sauf que c'est un monde sans le vrai Dieu. Et donc, je me rappelle quand mes proches me disaient « Mais toi, tu devrais bien te soumettre un peu, ne serait-ce que pour gagner ta vie, au chiffre de la bête, c'est-à-dire à l'idéologie du temps. » Je me rappelle un jour quand je suis revenu d'une école, une petite école où j'avais eu un tout petit intérim de 15 jours et où j'avais donné à mes élèves quelque chose mais de simple, sans problème, sans polémique. Je leur expliquais la différence qu'il y avait entre l'amour, enfin le thème exact c'était la passion suffit-il pour fonder un amour. Et je leur expliquais lors de leurs questions que effectivement quelquefois la passion était légèrement différente chez les femmes et chez les hommes. Il y avait des nuances psychologiques, qu'on n'était pas tout à fait de la même chose, la même façon d'agir, en général, hein, pas universellement, entre hommes et femmes à cause de notre corps. Le lendemain, j'étais convoqué et renvoyé, sans autre explication que ceci: vous avez manqué de neutralité. La neutralité, c'était quoi? C'était simplement d'admettre l'idéologie du temps. Et comme cette affaire m'arriva en 2020, l'idéologie du temps, c'était que un homme, une femme, c'est pareil. C'est juste culturel la différence. Il n'y a rien de réel. Eh bien, il faut être capable de résister et de dire « Ben non, non, moi le réel, je suis désolé, je suis neutre, je suis prof de philosophie, le réel est plus important que votre idéologie du temps. » Ce que j'ai fait en résistant, évidemment, et je prends ça avec humour, n'était rien. Moi, ce que j'admire, c'est pas ça. Ça, je ne risquais rien qu'un petit renvoi, de rien du tout. Non, c'est ceux qui, en 1940, disaient que les Juifs sont des êtres humains. C'est ceux qui, dans les années 70, disaient que dans le Parti communiste, de l'autre côté du rideau de fer, ce n'était pas le paradis. La preuve, les gens fuyaient pour venir en Europe occidentale. Voilà ce que j'admire. Ou alors ceux qui, dans les années 90, étaient capables de dire que quand on avorte, on tue sans doute, probablement, un petit être humain dont l'âme est créée par Dieu et qui jamais plus n'était réinvité nulle part. J'admire ces gens-là. Ils ont été des martyrs, sanglants pour les 2 premiers cas et non sanglants pour ce qui est de la lutte par l'idée, donc aucun mérite à imiter ce proverbe et à suivre le conseil que donne le réel en notre temps. On ne risque rien si ce n'est une mort sociale, et c'est tellement moins difficile à vivre qu'une mort physique comme en 1942-43.